Si tu es motivé par progresser dans ta vie, tu dois forcément avoir commencé à écrire tes buts et à t'intéresser à Napoleon Hill entre autres. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 6 étapes les plus intéressantes pour écrire ces buts selon Napoleon Hill. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Il y a différentes étapes pour définir ses objectifs selon Napoleon Hill. Et comme tu as pu le constater par ces différents écrits, le fait de définir ses objectifs, de les écrire notamment, va avoir un impact phénoménal sur leur réussite et notamment leur aboutissement. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on en parle quelques instants. La première étape, c'est d'abord d'écrire ses objectifs. Quels sont les objectifs que tu aimerais vraiment réussir à parvenir dans ta vie à cet instant, aujourd'hui, si tu avais vraiment tout le temps, que tu maîtrisais vraiment les événements de ta vie actuellement, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais par exemple sauter en parachute? Ce sont souvent des choses qui reviennent dans les objectifs qu'on peut écrire. Bref, écris l'ensemble des objectifs. Tu peux aller jusqu'à 100, ce qui est très difficile quand on le fait pour la première fois, mais écris l'ensemble de tes objectifs pour laisser infuser un certain nombre de volontés de ta part. Deuxième étape, c'est comment allez-vous atteindre ces objectifs? Quelles sont les choses qui vous manquent aujourd'hui pour atteindre ces objectifs qui feraient que votre vie soit absolument remplie? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du temps? Ou est-ce que c'est simplement planifier ces objectifs? Et la plupart des temps, vous allez vous apercevoir que vos objectifs ont certes un coût financier, mais vous pourriez y consacrer du temps si vous aviez à planifier, si vous planifiez à quel moment vous réaliseriez ces objectifs. Et c'est une phase très importante du dispositif de Napoleon Hill que celui de définir et de planifier ce que vous souhaitez faire à l'instant que vous trouvez le plus opportun pour le faire. Troisième étape, c'est fixer une date limite. On revient à cette idée de planification. Quand vous allez mettre une date limite pour laquelle vous devez avoir atteint votre objectif, naturellement, vous allez chercher notamment à trouver le temps et éventuellement l'argent nécessaire pour atteindre cet objectif. Étape numéro 4, créer un plan et surtout passer à l'action. Passer à l'action, c'est le meilleur moyen de pouvoir voir cet objectif réalisé. Alors évidemment, il y a des objectifs qui vont être simples parce que c'est une seule planification et c'est fait. Et puis d'autres objectifs qui vont nécessiter une planification continue, avec de la répétition, avec le fait de renouveler, de refaire encore et encore des choses pour atteindre cet objectif. Enfin, cinquième et avant la sixième étape, écrire une déclaration qui concise des 4 étapes ci-dessous dans le fait que vous allez réussir et faire les objectifs que vous souhaitez de façon à pouvoir garder en tête ces déclarations auprès de vous. Enfin, sixième étape, parcourir régulièrement vos objectifs. Vous l'avez vu, Napoleon Hill est partisan du fait que le fait de revoir régulièrement les objectifs que vous avez, les relire, va faire que vous allez beaucoup mieux les infuser et les mettre en pratique dans votre vie. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!